L'invité de TV5 Monde au 65e Festival de Cannes avec Lambert Wilson qui est avec moi. Bonjour Lambert. Bonjour. Vous êtes ici parce que vous présentez dans la quinzaine des réalisateurs un drôle de personnage dans un drôle de film. Effectivement, je joue Ernest l'ours dans un film qui s'appelle Ernest et Célestine, qui est un film d'animation dont le scénario a été écrit par Daniel Pénac. Et j'en suis très fier. Oui, jouer le rôle d'un ours, c'est une première ça. Est-ce que c'est une première? Oui, c'est une première. Oui. Non, mais parce que j'oublie, j'ai fait pas mal de dessins animés. Oui. J'adore ça. J'ai joué une voiture, j'ai joué un rat jusqu'à présent. J'ai fait Lucky Luke. Alors comment on joue un ours, un gentil ours Alors d'abord, on m'a demandé spécifiquement de ne pas composer un ours conventionnel, c'est-à-dire avec une grosse voix du type Balou. Ça pourrait être quoi, une grosse voix d'ours, Lambert? Balou dans le livre de la jungle, comme ça, un peu. Non, en fait, cet ours-là, il est très humain, finalement, parce que la société des ours dans Ernest et Célestine, c'est la société des humains. On a l'impression qu'il y a un sous-monde qui est le monde des souris, des rats. Alors donc cet ours-là, il a une voix normale, il est assez grognon, il est capable d'être en colère, d'être tendre aussi. Oui. Mais c'est un clown, c'est un artiste, un poète. Oui, c'est un marginal. Il est agréable à jouer finalement. Ah, c'est formidable, moi je me suis amusé comme un fou parce qu'il a fallu chanter une chanson, parce qu'il est homme orchestre, il chante dans la rue. Et puis il a bon cœur, il est très humain. Mais je me suis rendu compte qu'en enregistrant, finalement, en étant hypnotisé par cette image en face de moi, je suis devenu finalement un peu cet ours. C'est-à-dire que ma voix a changé sans que je lui demande de faire quoi que ce soit. Ma voix n'est pas restée la même. Alors est-ce que c'est l'ours qui est devenu plus humain ou l'humain qui est devenu un peu ours? Je pense que c'est quand même l'ours qui est devenu très humain, mais il l'était déjà à l'écriture. C'était un spectre d'émotions incroyablement humaines, ça c'est évident. Sur les beaux livres donc de Gabriel Vincent, oui. Qui a écrit chez Casterman toute cette œuvre, qui a inventé ces personnages, mais finalement qui est un monde de poésie, d'humanité, qui peut plaire aux enfants comme aux adultes. Oui, et ce qui me plaît dans cette aventure, c'est que c'est un film d'animation qui a un message pour les très jeunes sur la tolérance. La tolérance face à la différence. En l'occurrence, il y a des ours et il y a des souris, et en principe, ils ne doivent pas être ensemble, ils ne doivent pas s'aimer, ils ne doivent pas être compagnons. Et là, il y a cet ours et il y a cette petite souris qui vont devenir les meilleurs amis du monde, et ça choque tout le monde, ça choque la société des ours et ça choque la société des souris. Eh bien, il y a un très joli message de tolérance et d'amitié. Ce qui me plaît aussi dans le film, c'est qu'il est très délicat dans ses images, c'est-à-dire que les fonds sont des fonds faits à l'aquarelle, le dessin est très... j'ai pas envie de dire que c'est un dessin à l'ancienne, mais ça nous éloigne des couleurs criardes, de la 3 dimensions hyper réaliste du cinéma d'animation contemporain. C'est de la vraie poésie humaine. Donc cette artiste était belge, puisqu'à malheureusement elle nous a quittés, et elle s'est créée son propre univers qui était largement autobiographique, c'est-à-dire on peut se raconter comme La Fontaine l'aurait fait, avec finalement le monde des animaux et parler du monde des hommes. Alors, je ne connais pas tellement son travail, je sais simplement que quand je parle autour de moi de Ernest et Célestine, il y a toute une génération de jeunes personnes qui ont été élevées, bercées par ces livres et qui les adorent complètement. C'est vrai qu'on y retrouve une très très grande humanité, d'ailleurs qui n'est pas mièvre du tout. Car Célestine est un personnage intrépide. C'est la petite souris, C'est la petite souris qui est courageuse, intrépide, assez insolente. Ce qui est joli, c'est que les émotions ne sont pas toujours gentilles. Par exemple, Ernest, l'ours, peut être agressif parfois. Quand il a faim, il est sur le point de manger cette petite souris. Il est capable d'être colérique, d'être impatient. Et donc, je trouve que ça en fait des personnages un peu subtils et profonds. Ouais. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vraiment le métier d'acteur de faire une voix pour un dessin animé. Je crois même que votre voix a influencé le dessin lui-même. C'est-à-dire vous avez enregistré votre voix et en fonction de cette voix et de cette présence, le dessin s'est adapté. Oui, parce que la première couche d'enregistrement que nous avons faite, c'était avec des dessins extrêmement simplistes, presque des dessins d'enfants, en noir et blanc. Il y avait quelques fonds qui étaient peints.
Alors on a traversé toute l'histoire, en une seule journée on a fait tout le film. Et à partir de ça, les dessinateurs et les metteurs en scène sont repartis et ont amélioré leurs personnages parce qu'on a un peu improvisé pendant cette première séance d'enregistrement. Ce qui est clair, c'est que c'est un travail d'acteur qui est absolument passionnant parce que, bien entendu, tout se concentre sur l'expression vocale, mais je trouve que ça nous fait faire des progrès en tant qu'acteur parce que c'est comme si on portait un masque. Vous savez, dans les cours de comédie, quand on met un masque de la commedia dell'arte, par exemple, on perd ses inhibitions et on est capable de faire des choses corporelles absolument incroyables. Eh bien, j'ai cette même sensation avec l'enregistrement. On est en liberté totale, on perd ses inhibitions et à ce moment-là, on construit un personnage et ça peut nous servir dans le travail qu'on fait ensuite à l'image. Oui. Le dessin animé est libérateur, j'ai envie de dire. Ça veut dire qu'on vous imagine dans le studio d'enregistrement de la voix et vous jouez l'ours, c'est-à-dire que vous faites les gestes, vous êtes le personnage pour arriver à l'interpréter, l'incarner. C'est très fatigant parce que corporellement, on vit tout ce que vit le personnage. Et Dieu sait si Ernest, il en traverse des choses dans cette aventure-là. Le seul moyen d'obtenir un effet, une transformation vocale, de l'émission vocale, c'est de se mettre dans toutes les situations du personnage. C'est courir si le personnage court, c'est de se tordre dans toutes les positions possibles. Moi, j'aime bien mouiller ma chemise. Je trouve que c'est rigolo quand on y va, quoi. Oui, une aventure comme ça, parce qu'avant il y a des artistes, il y a des gens qui y croient. C'est une petite entreprise, Ernest et Célestine. C'est un film touchant, c'est un film profondément humain. C'est un dessin animé que les enfants adorent, les adultes aussi. Finalement, c'est ça, c'est une espèce de création d'un monde comme ça, de poésie à travers le cinéma, puisque c'est du cinéma tout simplement. Hein. C'est du cinéma et du grand cinéma. Et tout à l'heure, nous avons eu ici à Cannes une récompense. C'est-à-dire que nous avons présenté le film devant un parterre d'enfants. Il y avait à peu près 200 petits-enfants de 6 à 8 ans. Et leur qualité d'écoute, leur rire, leurs commentaires m'ont été vraiment un cadeau absolument précieux. C'est finalement et avant tout pour ça qu'on fait tout ce travail. Mais mon travail est minime par rapport à celui d'une équipe d'animation. Ça fait 4 ans qu'ils travaillent sur ce projet. C'est un boulot fantastique et immense dans le temps. Mais j'ai été très surpris que le film Ernest et Célestine soit sélectionné. Parce que bien entendu, quand on fait ça en tant qu'acteur, on trouve ça sympathique, charmant, etc. Et puis on se dit, bon, voilà, ça va sortir, et puis on ne va plus en entendre parler. Et le fait qu'il ait été sélectionné et qu'on en parle ici, c'est incroyable. C'est merveilleux. C'est merveilleux, oui. Et peut-être un prix d'interprétation pour Ernest, Aleva ou Célestine. Merci Lambert Wilson. Merci à vous. C'était un plaisir de vous accueillir donc ici à Cannes, sur le plateau de TV5 Monde. Merci. Merci, à bientôt.